RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. L'actualité des nouvelles technologies, c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là, à la fois le dimanche matin sur RMC, mais aussi en vidéo si vous êtes en train de nous regarder sur 01 TV, la chaîne. Sur les box SFR, Free, Orange ou sur Fransat sur satellite, ou alors si vous nous écoutez, si vous êtes branché sur l'audio de quoi je me mêle, sur l'appli RMC ou sur les principaux agrégateurs de podcasts. Merci d'être là. On va évoquer un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans De quoi je me mêle. On va parler de l'emploi et du numérique. Vous savez qu'on vit une période un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, est-ce que cette période ne serait pas une chance pour trouver un nouvel emploi, un nouveau métier dans le numérique. Et je sais que parmi tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, eh bien, peut-être êtes-vous intéressé par ça, peut-être êtes-vous en train de vous demander ce que vous allez faire dans le futur. Eh bien, on va en parler avec notre invitée, Déborah Antoinat. Bonjour Déborah. Bonjour François. Vous êtes chargée de communication à Pôle emploi d'Île-de-France. Alors Pôle emploi, on croit connaître Pôle emploi, mais vous allez nous expliquer, c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que Pôle emploi ? Alors, Pôle emploi, c'est l'opérateur du service public de l'emploi. Ses principales missions, c'est vraiment d'informer et d'accompagner toutes personnes qui sont en recherche d'un emploi ou d'une formation, mais aussi d'accompagner les entreprises pour connaître leurs besoins en recrutement et apporter des réponses sur ça. Ouais, d'un côté, donc, vous êtes en contact avec les entreprises pour voir si elles ont des besoins spécifiques. Et puis de l'autre côté, vous êtes en contact avec ceux qui recherchent des emplois. Et votre objectif, c'est de mettre en relation les entreprises et les personnes qui recherchent de l'emploi, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. À travers différentes actions qui sont faites en agence. Et vous avez des centaines et des centaines d'agences. Il y a 900 agences au niveau national. Exactement. Donc vous l'avez dit, vous représentez la région Île-de-France. Alors, c'est vrai qu'on vit une période, je le disais, assez paradoxale. Évidemment, il y a plein de gens qui, durant cette période, ont perdu leur emploi, mais on voit que le gouvernement a mis beaucoup d'argent sur la table pour relancer l'économie et surtout pour créer peut-être des nouveaux métiers ou en tout cas des formations. C'est le cas. Je crois qu'il y a un plan sans précédent qui a été mis en place par le gouvernement. Alors, en effet, c'est l'occasion de peut-être pouvoir penser à des reconversions ou à profiter de formations. Pôle emploi, en fait, va jouer un rôle particulier dans la mise en place du plan, notamment Un jeune, une solution, pour accompagner toutes les personnes et tous les jeunes qui sont particulièrement concernés par, justement, les difficultés de recrutement. Dans cette période, il y a à peu près 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Un jeune, une solution, qui est un site. D'accord. Tout à fait. Il y a une plateforme. Et vous rentrez 2-3 informations et vous avez des annonces, des offres d'emploi. Il y a à peu près aujourd'hui déjà 20 000 offres d'emploi et aussi des informations sur des événements, notamment dans les agences. La possibilité aussi d'être recontacté par quelqu'un de la mission locale pour avoir un accompagnement et un suivi aussi sur tous les dispositifs qui sont mis en place, qu'il y en a beaucoup. Alors le paradoxe, c'est que la tech est on va dire une activité qui est très dynamique. Et le souci, c'est que finalement, il y a des entreprises qui cherchent des profils, mais elles ne les trouvent pas parce qu'elles n'ont pas en face des personnes qui sont formées correctement. C'est ça le problème aujourd'hui ? Alors, la réalité, c'est qu'en effet, les métiers du numérique, ce sont des métiers qu'on appelle en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entreprises qui recherchent des profils, il n'y a pas forcément les compétences en face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers du numérique, c'est les premiers métiers recruteurs en Île-de-France. Donc, c'est très important. Et si on regarde vraiment les principaux métiers qui recrutent dans le secteur, on parle des développeurs web, des développeurs mobiles et des chefs de projet digital. Il y a énormément de besoins. Pour vous donner quelques chiffres, l'estimation aujourd'hui, c'est 80 000 emplois par an qui sont recherchés. À peu près 45 000 emplois en Île-de-France dans les métiers du numérique. Et d'ici 2022, c'est à peu près 200 000 emplois dans ce secteur. Donc, vous voyez, le nombre d'emplois est énorme. Mais le problème, c'est que ces entreprises n'arrivent pas toujours à trouver les bons profils. Oui, en effet. Et donc, alors pour remédier à cette situation, qui est en effet un vrai constat, donc comme je vous dis, des métiers en tension, il y a tout un marché de la formation qui s'est structuré, notamment, pour permettre à des demandeurs d'emploi, à des personnes en reconversion et à des profils très différents de pouvoir se former sur tous ces métiers du numérique.
Alors on va parler de formation parce que c'est le nerf de la guerre, hein, bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour se former. Et puis il ne faut pas avoir peur de ça. Vous allez tout nous expliquer. Mais c'est vrai que lorsqu'on préparait cet entretien, il y a quelques semaines de cela, je recevais le patron de DxO, qui est ce fameux labo qui teste en fait les appareils photo, par exemple des smartphones. Il teste aussi les écrans, etc. Et ce patron me disait qu'il avait énormément de mal à trouver des ingénieurs français parce qu'il recherche en fait ces compétences-là. Il était obligé de recruter soit en Asie, soit aux États-Unis. Voilà un constat, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des métiers qui n'arrivent pas, en fait, on n'a pas les bonnes formations, c'est ça. Il manque les compétences aujourd'hui. C'est dingue. Donc les formations existent, mais les compétences, disons que voilà, les compétences sont parfois, oui, pas encore là aujourd'hui sur certains métiers. Donc c'est tout l'enjeu finalement de ces dispositifs et de ces plans, justement pour accompagner les personnes qui cherchent une orientation, de pouvoir voir qu'il y a des opportunités qui sont très importantes. Alors justement, qu'est-ce que vous faites ? C'est là où vous rentrez en fait dans le game, comme on dit, Pôle emploi, avec justement ces formations. Prenons le cas, je ne sais pas moi, d'un étudiant qui voilà, est en terminale, il a raté son bac. Alors bon, cette année, ça a été compliqué de rater son bac, d'accord. Mais même, admettons qu'il ait eu, il ne sait pas trop où il en est. On a vécu une rentrée très compliquée, avec très peu de possibilités de trouver des emplois. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en fait ? Alors nous, on met en place différentes actions qui vont permettre justement à toutes les personnes de trouver sa solution. C'est la solution qui... Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Exactement, les jeunes et les moins jeunes. Alors pour vous donner quelques exemples, déjà nous on va intervenir dans le financement de la formation. Après il y a plein de dispositifs, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail. Il y a des actions de découverte des métiers, ça va être très important parce que finalement les métiers du numérique c'est très large. Il y a à peu près 820 intitulés de postes dans plein de familles de métiers. Donc malgré tout on parle du développeur web, c'est vrai que c'est le métier qui recrute le plus, mais il y a plein d'autres métiers. Et donc, il ne faut pas forcément se dire que le métier du numérique, c'est savoir juste coder. On peut faire plein d'autres choses. Oui, donc il n'y a pas que la formation de codeur, en fait. Il y a d'autres formations bien sûr, possibles. Il y a d'autres formations. Les métiers, par exemple, de la communication et tout ce qui va être marketing digital, c'est des métiers qui sont très demandés aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, bien sûr, parce qu'on voit que c'est un vrai vecteur de communication. Et les réseaux sociaux, ça s'apprend, en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quand on parle des métiers du numérique, c'est que tous les secteurs vont être concernés à plus ou moins longue échéance. C'est-à-dire que, pour faire simple, on parle des métiers... Il y a les métiers qui fabriquent du numérique, les codeurs, les gens qui travaillent dans la data, et il y a les métiers qui vont en fait être transformés. Qui vont pivoter vers le numérique. Exactement, du fait de l'usage du numérique. Bien sûr. La communication et notamment les métiers de commerciaux, on parle d'acquisition, les métiers d'acquisition, c'est des métiers qui sont aujourd'hui déjà très impactés par ces transformations. Et il y a tout autant de formations qui sont en face pour permettre à différents profils d'acquérir ces nouvelles compétences et d'être vraiment employables tout de suite après sur le marché de l'emploi. Mais on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 2, bac plus 3 en fait. Non. En effet, il y a des formations qui sont accessibles pour des personnes qui n'ont même pas le bac, ou des formations à bac plus 2. Il y a différents... les prérequis peuvent être très différents en fonction des formations. L'offre de formation, notamment en Ile-de-France, elle est pléthorique. Il y a près de 80 organismes de formation. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de trouver la bonne formation. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Et d'ailleurs, Pôle emploi... La bonne formation et surtout vers quoi on se projette. Qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard ? Alors, justement, à ce titre... Ça, c'est compliqué, de savoir ce qu'on veut faire. C'est compliqué, mais justement, vous me demandiez ce que Pôle emploi pouvait faire. Il y a aussi des actions vraiment de découverte, comme des... Alors, il y a... D'aiguillage, en quelque sorte. Exactement. On va être en partenariat avec des structures comme Social Builder, par exemple, qui propose un programme pour les femmes de 5 jours pour, en fait, pratiquer des ateliers qui vont nous permettre d'être sensibilisés aux différents métiers. Est-ce que je veux faire du code ? Est-ce que je veux faire de la cybersécurité ? C'est-à-dire qu'elle va découvrir plusieurs facettes du numérique. Et du coup, au bout des 5 jours, la personne ressort avec une idée un petit peu plus précise de ce qu'elle peut le faire. Il y a des formats aussi même plus longs, des formats d'1 mois avec des partenaires comme Inco, Origami, où là, on va être sur des process d'une semaine, où pareil, qui vont être ouverts à des profils très différents. Il ne faut pas avoir forcément une première qualification pour intégrer ces dispositifs et qui permettent déjà de pouvoir s'orienter vers ces métiers du numérique. Donc, pour récapituler, je suis dans une situation où j'ai envie peut-être de changer de métier, ou alors parce que je rentre dans la vie active, j'ai envie de me lancer dans le numérique.
Pôle emploi va pouvoir déjà m'aiguiller, me montrer un petit peu toutes les facettes des métiers du numérique. Dès que j'ai choisi formation possible, Tout à fait. d'accord, financée ou pas par Pôle emploi, en tout cas, voilà. Après, tout dépend, j'imagine, Des situations personnelles. voilà, de la situation financière de chacun, etc. Cette formation dure longtemps ou pas, Déborah? Alors, il y a différents formats de formation. Donc, on a des formations qui durent moins de 400 heures, qui sont formations très courtes, qui permettent vraiment d'ajuster des compétences d'un salarié directement vers une entreprise ou un marché du travail. La majorité des formations, c'est entre 6 et 9 mois. Il y a souvent un stage et c'est le modèle qui est un peu plus, on va dire, commun pour notamment les reconversions. Et il y a des formats plus longs qui vont de 10 mois à 3 ans, souvent avec une alternance en lien avec le monde de l'entreprise pour permettre, là ici encore, en fonction du profil, en fonction de ses compétences dont on dispose déjà, de pouvoir ajuster et s'insérer ensuite le plus rapidement possible sur le marché du travail. Par exemple, codeur, c'est une formation qui dure combien de temps, ça? Alors, il y a un peu de tout. Ça va être plutôt sur la formation, le deuxième format dont je vous parlais, entre 6 et 9 mois. Mais encore une fois, c'est pas, Oui. ça dépend encore si une Oui, personne... et des capacités de la personne, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que si je suis doué, je peux aller beaucoup plus vite et être formé plus vite ou pas? En fait, encore une fois, il va falloir... Oui, voilà. Si encore une fois, si on a déjà touché un peu au code, si on a une appétence pour la matière, si on est bon, oui, on peut aller plus vite. Mais en fait, de quoi on parle quand on est bon? En fait, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que typiquement sur la question de développeur web, on se rend compte que les diplômes ne garantissent pas les compétences qui vont être attendues par les entreprises derrière. Et en fait, de plus en plus, ce qui est recherché, évidemment, il y a des compétences techniques, il faut savoir coder, mais pas uniquement. Et il faut aussi avoir ce qu'on appelle, nous, les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales, l'agilité, la capacité à travailler en équipe, la logique, aimer résoudre des problèmes. C'est ces choses-là, finalement... Chaque profil est unique, finalement. Oui. C'est ça, une entreprise ne va pas chercher un codeur spécifique. Elle va vouloir peut-être un codeur, mais qui va être spécialisé dans tel ou tel domaine, etc. Après, alors justement, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes de formation, ils vont, sur le code, apprendre certains langages informatiques, HTML, JavaScript, React. Mais ce qu'on dit aujourd'hui fortement, c'est qu'il faut apprendre à apprendre. Parce que le numérique, le digital, ça évolue très vite. Les langages informatiques évoluent tout aussi vite. Et en fait, il va falloir, ce qu'on va rechercher, c'est de la capacité justement à être réactif et à réagir et pouvoir réapprendre. Peut-être dans 5 ans, les langages auront certainement beaucoup changé aussi. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent, qui voilà, sont plutôt geeks? On peut imaginer que ceux qui regardent De quoi je me mail, alors pas forcément tous, mais en tout cas une partie, qui sont intéressés par l'actualité des nouvelles technologies, qui voilà, sont passionnés par tout ça. Franchement, ils peuvent trouver leur métier dans ce domaine-là, dans cette branche-là. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, alors si les personnes elles sont déjà geeks, évidemment, en fait, il faut qu'elles foncent parce qu'elles vont trouver un métier qui pourra certainement correspondre à leur appétence et leurs compétences qu'elles ont déjà. Comme je disais, soit de devenir voilà, community manager pour travailler dans la communication, mais en maîtrisant les outils digitaux, le code, la cybersécurité qui va recruter énormément dans les années à venir. Aussi. Le cloud, l'intelligence artificielle, c'est des champs aussi sur lesquels on peut évidemment se projeter. Mais ce qui est important de dire, c'est que si une personne ne se sent pas geek, elle peut aussi avoir sa place, en fait. Puisque le stéréotype, justement, du geek peut être un peu contre-productif pour attirer les profils, en se disant, mais oulala, ça va être des gens... Justement, c'est que pour les geeks, c'est pas pour Exactement. moi. Et c'est pas vrai, parce qu'en plus, on se rend compte que même le métier de développeur web, en fait, il va devoir travailler en équipe, en fait, que ce soit pour établir le cahier des charges avec le client, que de travailler avec les équipes pour mettre en place le projet. Voilà, si on est totalement hermétique à toute relation humaine et sociale, c'est pas forcément préconisé. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de nombreux stéréotypes qui finalement empêchent certains talents de se lancer, et c'est les mêmes stéréotypes qui vont faire que les femmes ne vont pas non plus se projeter dans ce métier. Justement, les femmes. Alors les femmes, en effet, elles Parce que quand on voit les statistiques d'écoles comme par exemple 42, enfin l'école de Xavier Niel, c'est quand même effrayant. Il y a quelques pourcentages de jeunes filles qui sont dans la formation. Un, pourquoi, à votre avis? Et deux,
Comment convaincre en fait les jeunes femmes et les femmes à se lancer dans le numérique? Alors l'exemple de 42 est intéressant parce que justement, ils ont et Sophie Gigier notamment a mis en place beaucoup d'actions pour attirer les femmes. Oui, Et mais parce que justement les résultats n'étaient pas Bien bons. sûr, parce qu'en fait, l'état des lieux aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a à peu près 16% des femmes dans les métiers de la tech. Dans les métiers du numérique, on parle à peu près de 30%, on va dire, mais ça cache plein de disparités. Elles sont surtout dans les fonctions support et moins dans les métiers de la tech. Alors pourquoi? Sans aucun doute lié aux stéréotypes, et en plus, ce sont des stéréotypes qu'on retrouve dès le plus jeune âge, en fait, où on associe les secteurs, les métiers, pardon, plutôt les intérêts des métiers comme scientifiques, pardon, qui on les associe aux garçons. Oui, en aux fait. garçons. C'est Voilà. plus, oui, on a cette Les image. femmes, elles vont aller dans le métier du care, c'est-à-dire le soin, la santé. Et en fait, dès très jeune, on explique aux femmes qu'elles n'ont pas leur place dans ces univers. Et en fait, à différents moments de la scolarité, les femmes s'éloignent de ces filières-là. Et pour autant, c'est très important qu'elles soient présentes parce qu'il y a un enjeu économique, il y a des postes à pourvoir, des postes avec des salaires plutôt attractifs. On parlera tout à l'heure des salaires parce que Voilà. c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Exactement. Donc, c'est des métiers avec des perspectives d'évolution. Donc, c'est dommage que les femmes n'y soient pas. Mais aussi, il y a un enjeu qui serait d'autant plus sociétal, je dirais, puisque on ne peut pas imaginer aujourd'hui que tous les logiciels, les sites et les applications, ils ne soient pas pensés, conçus aussi par des cerveaux de femmes, puisqu'il y a plein de biais qui peuvent se mettre en place si on ne le fait pas. En fait. Et ça change ou pas? Est-ce que ça frémit? Oui, en fait, les dernières études montrent qu'il y a quand même un attrait de plus en plus important des femmes vers ces métiers. Alors, la tech un peu, mais ça va être sur les métiers toujours un peu de la communication, mais aussi les métiers commerciaux. Mais elles arrivent justement un peu dans ces métiers et c'est une bonne chose. Notamment les réseaux sociaux, entre autres. Entre autres. Voilà, il ne faut pas se cantonner à ça. Mais est-ce que vous avez de belles histoires ou des petites anecdotes concernant des profils qui se sont lancés dans le numérique alors que peut-être au départ, c'était pas forcément leur destinée? Alors oui, je récupère peut-être juste mes petites notes pour ne pas me tromper dans les prénoms. Oui, c'est important les prénoms. Et oui, alors, évidemment, c'était la dernière. Alors, donc on a Maude qui a... Alors, je vous donne quelques exemples. 34 ans, c'est une ancienne esthéticienne. Elle avait quand même un profil un peu de gameuse. Elle a fait Simplon et aujourd'hui... Une esthéticienne gameuse. Eh oui, c'est chouette. Voilà, encore une fois, les stéréotypes parfois. Oui, bien sûr. Ouais. Elle est devenue experte de la data. Neila, 26 ans, infrabac. Elle est en situation de handicap. Elle a fait l'école Webforce 3. Aujourd'hui, elle est développeuse dans une grande banque française. Florian, lui, il n'a pas le bac. Il a enchaîné les petits boulots. Il a suivi la formation avec la capsule. Aujourd'hui, il est lead dev, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tous les développeurs dans la start-up Magellan, qui est quand même une belle start-up. Ming, 37 ans, lui, il a travaillé pendant 12 ans dans la restauration. Il a fait une formation qui était 100% financée par Pôle emploi. Il est sorti avec un salaire de 36 000 euros par an. Et ce qu'il raconte, c'est qu'il est vraiment chassé en fait, par les autres entreprises. Son profil intéresse. C'est dingue ça. Esthéticienne qui devient qui part dans le numérique, restaurateur qui devient développeur. C'est dingue ça. Finalement, voilà, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que c'est pas l'un des freins principaux, la peur, en fait, de se dire je vais pas y arriver Oui, c'est pas fait pour moi. Voilà, en fait, c'est ça. C'est un peu le message. Mais c'est vrai que là, en fait, il y a tellement d'opportunités que ce serait vraiment dommage au moins de ne pas s'informer et de se renseigner sur toutes les possibilités qui existent. Parce que comme je vous le disais, encore une fois, les métiers sont très vastes. Il peut y avoir pour tous les goûts, pour le dire simplement. Vous avez parlé de salaire. Est-ce que les métiers de la tech, ça paye bien ? Oui, ça paye bien. Un développeur qui sort aujourd'hui d'une formation, son salaire d'entrée... Donc avec une formation de 6-9 mois, on va dire ? Voilà, exactement. Ça va être 30 à 35 000 euros par an. Ça peut monter beaucoup plus haut pour des postes qui vont être plus spécifiques et très recherchés, comme data scientist par exemple, ça va tourner autour de 40 à 45 000 euros par an. C'est quoi data scientist ? En fait, les experts de la data, ce sont les profils qui vont en fait travailler autour de la donnée, qui vont les exploiter, les traiter et les utiliser pour les analyser et en faire des tendances prédictives notamment. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est calcul prédictif, c'est vraiment l'avenir. Il y a le cloud aussi.
Il y a la cybersécurité, non, aussi, qui est Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des marchés qui sont estimés à plusieurs milliards. Toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées par la question de la protection des données. En fait, c'est un enjeu qui concerne toutes les entreprises et forcément, il y aura des recrutements dans ce champ-là. On prend le métier de développeur-codeur, c'est vrai qu'il y a cette image un petit peu en plus de star, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de boîtes qui recherchent des développeurs et des codeurs, c'est que finalement, eh bien, le futur employé va choisir sa boîte parce qu'il va avoir le choix. C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est vrai. Vraiment sur les métiers de développeur web, dev mobile, chef de projet digital, c'est particulièrement vrai. Le taux d'emploi d'un développeur, c'est 96%. Donc oui, il y a de l'emploi et forcément, comme je vous ai, le cas de Ming, il est chassé et il pourra choisir l'entreprise. Et qu'est-ce que font les entreprises justement pour les attirer ? C'est quoi ? C'est le salaire ? C'est le bien-être en entreprise ? C'est un peu la combinaison de tout ça ? Oui, c'est la combinaison de tout ça. En effet, les entreprises essayent aussi de s'adapter pour attirer les profils. Et c'est vrai que c'est rare dans le monde du travail que finalement, aujourd'hui dans nos sociétés, que ça soit en faveur du demandeur d'emploi, du candidat. Finalement, aujourd'hui, il est en position de force, entre guillemets, sur ces métiers-là. Donc c'est le moment ou jamais, vous l'avez compris. Hein. C'est vrai que, on ne se pose pas forcément la question, mais peut-être êtes-vous à un tournant de votre vie. Peut-être que le numérique peut susciter une vocation. On voulait en parler avec vous, Déborah, et merci d'avoir été là. Juste un mot pour terminer. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 actions que met en place Pôle emploi justement pour aider tous ceux qui veulent travailler dans le numérique ? Alors oui, on a parlé des actions concrètes d'accompagnement, des actions et d'information, d'orientation, mais vous pouvez aussi retrouver de l'information sur nos réseaux sociaux, notamment des applications qui sont développées, la bonne formation, la bonne alternance, ma formation, permettra aussi aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent d'en savoir un petit peu plus sur les dispositifs de financement et puis de choisir bien sa formation en lisant notamment les avis des personnes qui ont fait les formations avant. Vous pouvez aussi donc aller voir, on fait des émissions avec des thématiques comme la création d'entreprise, mais aussi la formation. Il y a la semaine du numérique qui aura lieu la dernière semaine de janvier, du 25 au 29 janvier. Là, pendant une semaine, vous allez promouvoir tous les métiers du numérique avec les entrepreneurs et tous ceux qui recherchent potentiellement un emploi. Ça va être plein d'actions, en effet, des Facebook Live, des ateliers, des rencontres pour permettre justement d'informer sur les possibilités offertes dans ce domaine, des job dating, donc des sessions de recrutement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc pendant ces semaines-là, au niveau national, dans toutes les agences, des actions. Donc la dernière semaine de janvier. Et puis, peut-être aussi pour ceux qui veulent en savoir plus, et notamment les jeunes, ça leur plaira sans doute. On a lancé un programme avec le youtubeur Micode, justement, qui s'appelle Les Passionnés du numérique, sur YouTube, donc pour présenter les 10 métiers qui recrutent d'une façon un peu ludique. Donc ça peut être sympa pour aller se sensibiliser, découvrir les métiers. Après, il y a une autre, on va dire, une autre activité qui cartonne, ce sont les télécoms. On n'en a pas parlé, mais les télécoms recherchent aussi beaucoup de profils. Administrateur système. Administrateur système, placer, installer la fibre, etc. Puisque c'est l'un des chantiers colossaux de la France actuellement. Enfin bref, il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Merci Déborah d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué tout cela. Et puis même si, regardez, vous êtes avec nous et ça vous donne envie, vous allez sur donc, le site de Pôle emploi, bien sûr. Il y a aussi Un jeune, une solution. unjeune-une-solution.gouv.fr, le site de Pôle emploi, pour retrouver des offres et des formations, et puis aller en agence, rencontrer le conseiller qui pourra vous aider. Et bien voilà, et même si on n'a suscité qu'une seule vocation grâce à cette émission, ça sera toujours ça de gagner. Mais je suis sûr que ça peut être quelques-uns en plus. Merci beaucoup, Déborah Antoinat, donc chargée de communication Pôle emploi Île-de-France. Ce de quoi je me mail est terminé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre avec le hashtag DQJMM sur Twitter ou bien nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail. Portez-vous bien. Bon week-end et on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.